Patrick Dufresne, iqsoft.com. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter un travail que j'ai accompli avec un inspecteur en toiture. J'ai utilisé un logiciel qui existe déjà afin d'automatiser la création de rapports d'inspection de toiture. Ces rapports, pour ce client-là, sont créés à chaque jour et sont envoyés au client à chaque jour. Ce qui demande 1 à 2 heures de travail à chaque soir afin de corriger la mise en forme du rapport. Avec cet outil-là, on vient réduire cette période parce que ça permet à l'inspecteur de rentrer les informations sur le chantier et d'automatiser complètement la mise en page du rapport, finalement du PDF, puis de l'envoyer directement au client, toujours à partir du chantier. Donc, pour l'inspecteur, il n'est même plus nécessaire de faire le travail à la maison. Cela dit, c'est peut-être pas nécessairement la manière dont on voudrait l'utiliser pour un rapport d'inspection qui serait peut-être un peu plus gros, comme une inspection d'une maison. Le rapport est peut-être un peu plus complet, donc il serait nécessaire de compléter des étapes à la maison. Mais bref, l'outil permet vraiment d'automatiser la saisie des informations, la prise des photos, puis toute la mise en page. Donc, dans ce cas-ci, on a décidé que l'information serait rentrée sur le chantier, à commencer par ce premier formulaire qui est la fiche client. Donc, l'inspecteur peut rentrer les informations du client. Donc, on voit ici là, qu'il y a des champs qui sont avec des astérix, donc qui sont obligatoires. On a des champs libres, on a des dates, on a aussi des listes qui sont personnalisées. Donc, je vais juste sélectionner un peu n'importe quoi. Comme je disais, il y a des champs qui sont non obligatoires. Puis, il y a aussi des listes déroulantes là, où on peut mettre à peu près n'importe quelle valeur. Comme ici, là, c'est des chiffres allant de 1 à 25. Donc, il suffit de sélectionner. Les listes déroulantes sont particulièrement utiles si on planifie utiliser l'application sur une tablette ou sur un appareil mobile. Donc, une fois qu'on a rempli les informations sur la fiche client, que je clique sur Continuer, on va interroger l'inspecteur avec d'autres informations. Donc, je continue. Donc, la prochaine fiche, c'est là que c'est intéressant d'utiliser un logiciel comme DocAssemble. Il est possible de s'intégrer avec d'autres applications, puis d'aller un peu plus loin dans l'automatisation. Exemple ici, on va aller chercher la température d'aujourd'hui en fonction de l'emplacement géographique de l'inspecteur. Donc, pour l'inspecteur, il n'est même plus nécessaire d'aller sur le site web de Météo Média puis de faire des petits copier-coller pour aller chercher les informations de la température. L'inspecteur a juste à rien faire, en fait. Le logiciel va chercher directement l'information en ligne, la rapatrie dans le formulaire. Donc, les valeurs qu'on a ici, là, le 0 degré Celsius, 3 degrés Celsius, nuageux, 4 km/h pour la vitesse des vents, c'est l'information qu'on a récupérée sur Internet, puis qu'on vient remplir dans le formulaire. Il est possible pour l'inspecteur de corriger les valeurs si jamais il pense qu'elles sont pas bonnes ou que l'emplacement géographique, c'est pas la bonne. Donc, il peut modifier, mais ultimement, les valeurs par défaut qui sont là, ce sont toujours les bonnes pour son utilisation à lui. C'est ce qui est intéressant donc avec DocAssemble, c'est d'interconnecter l'interrogation avec des ressources qui sont en ligne. Donc ici, je vais cliquer sur Continuer pour approuver ces valeurs-là. Une fois arrivé à cette étape-ci, l'inspecteur est invité à ajouter une photo. Normalement, pour eux, ils vont avoir entre 6 à 8 photos dans un rapport. Donc, ces rapports-là sont produits de manière journalière, donc il n'y a pas une panoplie de photos. Puis pour chaque photo, on veut associer une description qui serait le constat. À la demande de l'inspecteur, ici, le constat va être un champ libre. Faut dire que si on fait des inspections, exemple des inspections de maison ou même des inspections ici là, de toiture, puis que les constats reviennent souvent, il pourrait être intéressant d'avoir une liste déroulante
avec les bons constats ou peut-être une checkbox ou quelque chose du genre. Bref, tout ça est personnalisable. Donc, c'est avec une discussion avec le client qu'on arrive à savoir est-ce que je mets un champ libre pour les constats ou est-ce que je mets des listes déroulantes ou des options qui peuvent être sélectionnées finalement par l'inspecteur. Donc, ici, je vais juste choisir une photo pour la démonstration. Je vais écrire un constat. Un constat numéro 1, c'est parfait. Je vais cliquer « Continuer ». Donc, je vais dire que je vais prendre une autre photo parce que je n'ai pas terminé mon inspection. Donc, oui. Ce qui est intéressant ici, je ne l'ai pas mentionné à la première étape, c'est qu'on peut prendre cette photo-là. Ici, cette photo-là, on peut la prendre avec un appareil mobile. C'est-à-dire que ici, je l'utilise avec un ordinateur. Donc, quand je clique sur « Parcourir », je dois sélectionner un fichier. Mais si on utiliserait un appareil mobile comme un téléphone intelligent ou une tablette, j'aurais l'option de prendre la photo directement sur le chantier, puis de la saisir, puis elle arriverait dans le formulaire. Donc, ici, je vais donc continuer en sélectionnant d'autres photos pour l'inspection. Je vais dire constat numéro 2, continuer. Évidemment, on me redemande est-ce que je veux continuer à prendre des photos. Donc, ici, pour ce client-là, il va continuer à cliquer sur « Oui » pour saisir chacune de ses photos, donc à peu près au nombre de 6 dans une journée. Puis, une fois qu'il a terminé avec sa prise de photos, il suffit pour lui de cliquer sur « Non », puis le questionnaire va continuer avec la prochaine question. Donc, pour les fins de la démo, je rapetisse ça à 2 photos au lieu de 6. L'autre interrogation qu'on a ici, puis qui était peut-être un peu plus intéressante, plus complexe, on va dire, c'est que l'inspecteur doit rentrer plusieurs éléments. Donc, les éléments qui auraient été inspectés. Ces éléments-là vont s'afficher dans un tableau sur le rapport. Donc, on va avoir plusieurs éléments à rentrer, d'où le formulaire qui est ici, où on va sélectionner un premier élément, donc démolition, conventionnel existant. Je vais sélectionner le numéro de bassin, puis un espace en pieds carrés. Puis, on va dire que compléter à ce jour, c'est 5 %. Je peux donc ajouter plusieurs éléments, ainsi de suite. En saisissant l'information, je peux en ajouter, peux ensuite les supprimer si je vois que j'en ai pas besoin. Donc, cette liste-là peut s'étendre. Je peux choisir aussi qu'est-ce qui compose ma liste. Une fois que j'ai rentré l'information, donc je peux cliquer sur « Continuer » pour passer à la question suivante. Donc, ici, j'ai une dernière fiche. Donc, le rapport, c'est quand même un rapport qui est petit. Donc, j'ai une dernière fiche qui demande le temps que j'ai passé au chantier, puis le pourcentage d'avancement des travaux. Donc, c'est les questions qui vont être posées à la fin. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai un contrôle sur l'ordre des questions qui sont demandées à l'inspecteur pour remplir le rapport. Donc, ici, je vais dire temps chantier, 6 heures, puis on aura complété 18 % des travaux. Je vais cliquer finalement sur « Continuer ». Bon, donc j'arrive à la fin ou quasiment à la fin de la génération de mon rapport. J'ai une fiche ici qui est un résumé de toutes les informations que j'aurai sélectionnées lors de cette interrogation-là. Puis ces informations-là, ils vont donc être utilisés dans la mise en page du rapport final en version PDF ou DocX. Dans cette fiche résumée, ce qui est intéressant, c'est qu'avant de lancer la création du PDF, c'est que je peux revenir modifier certaines de ces sections-là une à une. Donc, je pourrais changer aussi l'ordre des éléments ou remodifier la liste des éléments. Même chose pour les photos. Je pourrais revenir et modifier mes constats. Ce qui donne la dernière chance à l'inspecteur de venir modifier finalement les informations et d'avoir aussi un aperçu là, avant de créer le rapport. Donc, si je clique sur « Continuer », c'est la dernière étape ici pour la création de ce rapport. Donc, j'ai toujours 2 documents qui sont générés. J'ai un PDF et un DocX.
c'est essentiellement le même document, sauf qu'il y en a un qui est en format éditable pour le DocX et non éditable pour le PDF. Il est aussi possible d'envoyer ces documents-là à une adresse courriel par défaut ou ça pourrait être aussi celle de votre client directement. Dans ce cas-ci, je vais simplement télécharger le PDF pour vous donner un aperçu du document qui a été généré. Donc, ici, on a l'entête, donc qui est entièrement personnalisable, en fait. En fait, toute la mise en page ici là, du document est personnalisable. Donc, on choisit l'entête, on choisit l'emplacement des informations que l'on va chercher. Ici, on a décidé d'y aller avec un simple tableau. Ça aurait pu être une liste, ça aurait pu être des sections ou des paragraphes du texte qui est généré. Comme on dit, sky's the limit. J'ai aussi un bas de page, puis ensuite vient les photos que j'ai prises, que j'ai insérées finalement avec le rapport, avec chacun des constats. Donc ça, c'est à la demande du client. On a décidé d'y aller avec 2 photos par page, puis avec suffisamment d'espace pour que les constats puissent utiliser 2 à 3 lignes de texte. Puis par la suite, là ici, j'ai un exemple avec seulement 2 photos, là. Donc, si on aurait 6 photos, ça continuerait sur plusieurs autres pages. Donc, c'est ce qui complète pas mal la démonstration de l'outil DocAssemble. Puis, il faut savoir que c'est très personnalisable, très flexible. Donc, c'est vraiment avec une discussion avec le client qu'on est capable de tirer parti de cette application-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, communiquez avec nous. Merci.